Une forte délégation d'officiels militaires américains séjourne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, reçue par le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation a évoqué son intention d'apporter son expertise à l'armée congolaise et dans les secteurs de la sécurité. On fait le point avec Kibambe Somoïsa. Retombée du séjour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington. Les États-Unis d'Amérique comptent redynamiser le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité en République démocratique du Congo. Conduite par l'ambassadeur Mike Hammer, une forte délégation d'officiers militaires américains a eu des entretiens sur la question avec le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont tourné autour des possibilités d'améliorer les relations entre les forces américaines et les forces armées de la République démocratique du Congo, précise le général de brigade Steven Demiliano de la force aérienne américaine. We're very pleased to be here representing AFRICOM. We had a very good meeting with the president. On est très content d'être ici pour représenter AFRICOM. On avait eu une très bonne réunion avec le président. On a parlé avec le programme du président pour le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. En général, c'est le commandement du département de défense pour le militaire ici, mais on travaille avec une approche de couvrir tout le gouvernement. Donc on est ici aussi avec la coopération américaine de développement, aussi avec le département d'État. On est basé à Stuttgart en Allemagne. C'est un des commandements géographiques pour notre département de défense. Donc c'est le commandement pour l'Afrique. Notre rôle est aussi de promouvoir la sécurité et le partenariat ici pour qu'on puisse avoir la prospérité sur le continent d'Afrique. Une autre présence remarquée dans la délégation américaine est celle de Scott Busby, secrétaire adjoint au bureau chargé de la démocratie, des droits humains et du travail au département d'État américain. Les États-Unis envisagent de coopérer avec la RDC dans le cadre de la sécurité, de la lutte contre la corruption, des droits de l'homme et de la prospérité économique, a indiqué l'homme d'État américain. I am Scott Busby from the Bureau of Democracy and Human Rights at the... Donc, je m'appelle M. Scott Busby du département d'État, du Bureau des droits de l'homme et du travail. Et je suis venu ici pour faire un suivi de notre échange avec le président quand il était à Washington, pour regarder la situation des droits humains et voir comment promouvoir un dialogue des droits humains. Le chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une réunion avec la délégation de la BAD conduite par son président. Au menu, les soutiens de la Banque africaine de développement au projet intégrateur de la République démocratique du Congo, notamment dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. Ces échanges ont eu lieu avant les forums sur le développement qui a été tenu à Kimpeski, fleuve Congo Hotel, voulais-je dire, encore une fois, Kibambe Somoïsa. Important pays au cœur de l'Afrique, de par sa position géostratégique entourée de 9 États voisins, la République démocratique du Congo devra jouer son rôle primordial de pôle d'intégration régionale. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en est convaincu. Reçu à la Cité de l'Union africaine ce mardi 18 juin 2019, il a réitéré au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le soutien de la BAD au projet intégrateur de la RDC, notamment dans les domaines hydroélectriques avec les travaux de INGA 3, des infrastructures et de l'agriculture. Je suis là pour le soutenir le peuple congolais pour la réussite de son mandat, la réussite de tous les programmes qu'il voulait faire pour ce peuple. Vous savez que la Banque africaine de développement, c'est le premier partenaire de ce pays. Et nous savons le pays de RDC fait l'actionnaire de la banque depuis une période de 1973. Et depuis 7 ans, je peux l'appeler comme une mariage de développement qui a daté beaucoup des années. Et nous avons vu le fruit de notre collaboration et partenariat sur l'énergie, sur
d'infrastructures, sur situation routière et aussi même pour infrastructure aérienne. Changement de décor et de cadre. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rehausser de sa présence les forums sur le développement du secteur privé organisé à Kempeski, Fleuve Congo Hôtel. Dans le cadre justement d'un échange sur le développement du secteur privé, le chef de l'État a co-animé avec le président de la Banque africaine de développement le panel des échanges. Ces derniers ont été placés sous le signe du plaidoyer mené quant au rôle et à la mission de la Banque africaine de développement à travers son président, ancien ministre nigérien de l'Agriculture et du Développement rural en mission en RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis l'accent sur le programme susceptible de booster le développement avec des secteurs prioritaires, l'énergie, l'agriculture, l'industrialisation, l'intégration régionale, sans omettre la diversification de l'économie congolaise. Sur le plan des réformes, le chef de l'État a parlé d'abord de celle du Congolais qui doit placer son prochain au centre de toute action. Il a aussi cité d'autres réformes, des entreprises publiques, de la fiscalité avec impact sur le climat des affaires et surtout la lutte contre la corruption et la réforme des mentalités. Le président de la BAD a tenu pour sa part à rassurer sur la ferme volonté de la banque d'accompagner la RDC dans ses efforts pour le rétablissement de la paix préalable à la stabilité économique et à la création de la richesse inclusive. Il a axé essentiellement son intervention sur le rôle de la BAD dans le développement du secteur privé. Auparavant, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, dans son mot d'introduction du panel des échanges, fait une présentation succincte de la République démocratique du Congo et de son potentiel pour les investissements. Communiqué officiel dans ce journal, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, suit avec une grande préoccupation la situation qui prévaut dans la province de l'Ituri, caractérisée notamment par des attaques d'hommes armés dans le territoire des Djougou et des Mahagi. Il y a aussi de pertes en vies humaines, de dégâts matériels importants, ainsi qu'un nombre accru de déplacés qui en constituent les conséquences immédiates. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, présente ses condoléances les plus attristées aux proches des victimes et témoins de la solidarité de la nation congolaise entière à la population de la province de l'Ituri. À cet effet, tous les services compétents sont instruits pour que les calmes et l'autorité de l'État soient renforcés dans les plus brefs délais. Les coupables sont identifiés et punis conformément à la loi. Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, vient d'instruire le gouvernement pour que les dispositions humanitaires urgentes soient prises et venir en aide aux personnes affectées par cette situation. Rien ne saurait entamer sa détermination à promouvoir la paix et la stabilité, facteur indispensable au développement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu fait à Kinshasa le 17 juin 2019. Vital Kamereloa Kanigini Kingi, directeur de cabinet. Et là, je vous le disais en titre, 13 ans d'âge, et les victimes d'un viol dans son propre école, traqués, arrêtés et traduits devant la juridiction compétente. Les violeurs ont été condamnés l'un à 5 ans de prison et l'autre au paiement d'amende. N'étant pas satisfait du jugement du tribunal pour enfants, la partie civile s'en va en appel. Françoise Bouela-Boaké. Le verdict était tellement attendu ce mardi que le public venu assister au procès a froidement découvert que l'affaire a été tranchée le soir du lundi. Il s'agit d'un procès pour viol collectif sur mineurs de 13 ans dont les auteurs ont entre 15 et 17 ans, tous élèves du collège Révérend Kim à Kinshasa. La victime aurait été droguée et la scène filmée par ses camarades de bourreau. Les faits se seraient produits le 17 mai, jour férié.
L'audience tenue au tribunal pour enfants dans la maison communale de Kinshasa a acquitté 5 de 7 co-auteurs. Les 2 condamnés l'ont été sur le plan civil et pénal. Un écope de 5 ans ferme d'emprisonnement et l'autre a une amende de 10 000 $ américains pour dommages, selon l'avocat de la victime, déçu du verdict, puisque les 5 relaxés sont aussi responsables au même titre que les 2 condamnés. Nous attendions à une répression par rapport à ces actes qui ont été commis sur la pauvre petite victime, une fillette de 13 ans. Le Congo a entamé une sortie de crise. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi, parce qu'il y a des gens qui estiment que la loi qui s'applique aux autres ne peut pas s'appliquer à eux. Maître Fidel Kaninda dit interjeter appel. Pour lui, le juge a tout rendu, sauf dire le droit. Le verdict est aussi rejeté dans l'opinion et crée un choc, notamment auprès des mouvements de défense des mineurs et droits des femmes pour cette affaire dont les parents de certains présumés auteurs seraient des célébrités. Affaire à suivre.